L'état de cessation des paiements, c'est une notion fondamentale à comprendre pour savoir 1. vers quelle procédure se tourner en cas de difficulté financière et 2. pour ne pas avoir sa responsabilité engagée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 1. comment savoir si vous êtes en état de cessation des paiements. Ensuite, je vous expliquerai comment faire et que faire si vous ne savez pas si vous êtes oui ou non en état de cessation des paiements. Si vous voulez des informations juridiques liées à votre entreprise, depuis sa création jusqu'à sa fermeture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je publie une vidéo sur ces sujets tous les mercredis. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse et je suis avocate depuis 15 ans. J'aide les entreprises, notamment quand elles ont des difficultés financières et qu'elles doivent se diriger vers des procédures collectives. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'état de cessation de paiement parce que c'est une notion fondamentale à comprendre quand on a des difficultés financières. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fonction de 1. si vous êtes oui ou non en état de cessation des paiements et 2. depuis combien de temps, va dépendre en fait la direction que vous allez prendre et vers quelle procédure vous allez aller. Par exemple, si vous êtes en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, vous allez être dirigé directement vers une liquidation judiciaire et vous pourrez prendre éventuellement un risque pénal pour vous. Donc c'est très important de savoir où est-ce que vous en êtes dans vos finances et si oui ou non vous êtes en état de cessation des paiements. Je précise qu'avec la crise du Covid, il y a des changements dans les délais, sur ce fameux délai de 45 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'informations. C'est un petit peu compliqué, même pour nous les avocats. C'est vrai que j'ai dû relire 3 fois l'ordonnance pour comprendre exactement combien de temps était rallongée cette période de 45 jours en fonction de à quel moment elle a démarré. Alors, la définition légale de l'état de cessation des paiements, c'est ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, qu'est-ce que l'actif disponible? Alors pour l'actif disponible, on va vraiment regarder votre trésorerie. La question c'est pas est-ce que vous faites des bénéfices ou pas. La question c'est combien vous avez dans votre caisse, combien vous avez sur votre compte bancaire. Par exemple, vous pouvez faire des bénéfices et ne pas avoir de trésorerie. Ça, par exemple, si vos clients vous doivent de l'argent mais qui vous payent à 90 jours, mais que vos fournisseurs, eux, vous réclament de l'argent et que vous les payez à 30 jours, on a un gap de 60 jours pendant lesquels vous avez un problème de trésorerie. C'est ça qu'on va regarder pour déterminer si vous avez un actif disponible. Donc, comme je vous l'ai dit, on regarde ce que vous avez sur votre caisse et ce que vous avez sur votre compte bancaire. Je précise que si vous avez une autorisation de découvert, que cette autorisation de découvert n'est pas prise à son maximum, par exemple vous avez 5 000 € d'autorisation de découvert et vous n'avez que 2 000 € de découvert, et bien ces 3 000 €, ça compte comme de l'actif disponible. On compte également tout l'actif qui est réalisable à très court terme. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être d'abord des actions en bourse, ça peut aussi être du stock que vous allez vendre très rapidement. Par exemple, vous êtes un vendeur de fruits et légumes, on sait que votre stock de fruits et légumes, vous allez le vendre dans la semaine. Ça, c'est de l'actif réalisable très rapidement. Pareil, si vous avez 2 ordinateurs et que des très beaux Mac et que vous savez que vous pouvez en vendre un tout de suite, vous pouvez compter cet ordinateur comme de l'actif disponible. Maintenant, si vous avez qu'un seul ordinateur et que si vous le vendez, vous ne pouvez plus travailler, là, c'est pas de l'actif disponible. Parce qu'on considère que votre actif disponible, c'est ce que vous pouvez vendre, mais ça ne va pas changer la manière dont vous travaillez. Sinon, il n'y a plus d'entreprise possible et à ce moment-là, ce n'est pas de l'actif disponible, c'est de l'actif indisponible. Concernant le stock, l'exemple que j'ai donné pour les fruits et légumes, c'est un actif réalisable à très court terme. Par exemple, si vous vendez des vêtements ou des bijoux, on ne peut pas prendre le stock comme de l'actif disponible. C'est pas possible parce que vous n'allez pas le vendre très vite. Vous allez le vendre sur 6 mois, sur 1 an, mais vous n'allez pas le vendre dans la semaine ou dans les 2 semaines à venir. Votre actif disponible, ce n'est pas non plus vos immeubles, ce n'est pas non plus vos créances clients. En fait, c'est vraiment l'argent que vous pouvez avoir très très vite. C'est vraiment ça l'idée de l'actif disponible. Ensuite, le passif exigible. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, ce sont tout ce qu'on appelle les dettes échues, c'est-à-dire des dettes que vous devez payer. Vous n'êtes pas obligé de les payer dans le jour qui vient, mais elles arrivent à échéance. C'est-à-dire qu'un créancier vous a envoyé une dette payable à 30 jours et que ça y est, on arrive au 30e jour. Ça, c'est une dette échue. Et ça rentre dans votre passif exigible. Alors, on exclut de ce passif exigible les dettes litigieuses, c'est-à-dire les dettes sur lesquelles vous avez un conflit avec la personne qui prétend que vous lui devez de l'argent. On exclut également les avances en compte courant non réclamées. Donc ça, c'est un des associés de la société qui a fait une avance à la société et qui ne le réclame pas. Ça, c'est pas du passif à partir du moment où il ne le réclame pas.
Et ensuite, on exclut les dettes sur lesquelles il y a un moratoire, c'est-à-dire que sur les dettes sur lesquelles vous avez un délai, un accord avec le créancier, vous êtes mis d'accord pour payer cette dette plus tard. Là encore, cette dette-là, même si elle est échue, en principe, on l'exclut du passif exigible. Ensuite, la deuxième question, c'est depuis quand vous êtes en état de cessation des paiements. Ça, c'est une question très importante parce que en fonction du délai, notamment si vous êtes à plus de 45 jours ou à moins de 45 jours, vous allez être soit obligé d'aller vers la liquidation judiciaire directement, soit aller vers un redressement judiciaire, soit essayer de négocier vos dettes via la conciliation, soit aller vers le mandat ad hoc si vous n'êtes pas en état de cessation des paiements. Donc ça, c'est très important de savoir à quel moment, depuis combien de temps vous êtes en état de cessation des paiements. En général, qui peut vous aider, c'est le comptable. Si vous avez un expert comptable, en principe, lui, il peut vous dire à partir de quel jour vous êtes en état de cessation des paiements, sachant qu'en général, on peut jouer sur quelques jours en fonction de comment on inscrit les écritures comptables. C'est absolument fondamental de savoir depuis quand vous êtes en état de cessation des paiements et éventuellement de vous faire aider pour déterminer une date qui vous arrange parce que vous n'avez pas le droit d'être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours et le risque c'est que vous soyez sanctionné pour faute de gestion et que ça conduise à une interdiction de gérer. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter parce que quand on a une entreprise qui ferme, eh bien le meilleur moyen c'est quand même de rebondir et de créer une nouvelle entreprise. Et si on est interdit de gérer pendant plusieurs années, eh bien ça va vous empêcher de créer une nouvelle entreprise. Si vous pensez que vous êtes en état de cessation des paiements, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions par rapport à cet état de cessation des paiements, mettez-moi des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez réalisé que vous êtes en état de cessation des paiements, concrètement comment ça se passe? Eh bien vous remplissez un formulaire que je vous mets en barre d'informations. Vous remplissez un formulaire que vous déposez au greffe du tribunal. Si vous êtes artisan ou commerçant, vous allez déposer ça au greffe du tribunal de commerce. Et si vous êtes profession libérale ou prestataire de service, vous allez déposer ça au greffe du tribunal de grande instance. Si vous avez un doute et que vous ne savez pas vers quel tribunal vous devez aller parce que vous ne savez pas exactement ce que vous faites, je vous incite à aller au greffe du tribunal de commerce et à demander au greffier, à lui poser la question, à lui dire voilà, moi je fais telle activité, vers quel tribunal je dois aller. Ou vous pouvez aussi me poser la question à moi dans les commentaires de cette vidéo. Lisez bien ce formulaire et regardez bien si vous pouvez le remplir tout seul. Pourquoi? Parce que si ce formulaire est mal rempli, eh bien là encore vous pouvez engager votre responsabilité. Parce que c'est à partir de ce formulaire, notamment si ensuite vous passez en liquidation, que le tribunal va prévenir les gens à qui vous devez de l'argent. Il va prévenir les créanciers et il va vérifier le montant de la créance que vous avez déclarée. Et s'il y a un gap entre le montant des créances que vous avez déclarées et les créances que vos créanciers disent qu'ils ont contre vous, à ce moment-là, vous pouvez encore une fois engager votre responsabilité et être sanctionné pour faute de gestion. Donc c'est très important de bien remplir ce document. Donc si vous avez un doute, 1 sur le fait que vous êtes oui ou non en état de cessation des paiements et 2 depuis combien de temps, c'est indispensable d'aller voir un expert comptable. Un comptable, même si en principe vous n'avez pas de comptable, vous allez voir un avocat, vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à déterminer si oui ou non vous êtes en état de cessation des paiements et 2, depuis combien de temps vous êtes en état de cessation des paiements. C'est très important de parler à un spécialiste qui va vous aider à trouver la date qui vous correspond et qui vous convient. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à regarder la playlist que j'ai faite consacrée aux entreprises en difficulté. Je vous invite également à regarder la vidéo que j'ai faite où je présente toutes les institutions et les associations qui peuvent vous aider gratuitement en cas de difficulté financière. Et enfin, je vous mets les liens pour les téléconsultations que je fais via Zoom sur tous ces sujets avec mes clients. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis entrepreneurs. Je vous dis à la prochaine fois, au revoir.